Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui deux fêtes importantes et il a été compliqué pour nous, on l'avait fait quand on a fait le programme avec Monseigneur Glenn et maman, de choisir laquelle faire. Parce que c'est la fête de Saint-Gall de Suisse, dont nous avons une relique et dont je vais vous parler dans quelques instants, mais c'est aussi une des fêtes de Saint-Michel-Archange, puisque c'est l'anniversaire de son apparition à l'évêque Aubert d'Avranches, qui ordonna de construire le mont Saint-Michel en Normandie. Et la fête s'intitule Saint-Michel-Archange sur le mont Tombe, puisqu'à l'époque, ça ne s'appelait pas le mont Saint-Michel, mais le mont Tombe. Voilà. Donc, mais on fera quand même une mémoire à Saint-Michel tout à la fin de la messe. J'ai choisi Saint-Gall parce qu'il a une vie passionnante qui concerne aussi l'Alsace. Et on m'a dit, oh, mais on ne parle pas souvent. Donc, je vais parler de Saint-Gall. Puis c'est un disciple de notre Père Saint-Colomban. Donc, forcément, il nous tient à cœur aussi. C'est aussi le saint patron de celui qui a été mon père spirituel pendant des années. Donc, vous comprendrez que j'ai une affection particulière pour ce saint. Et d'ailleurs, l'image que j'ai utilisée en cône vient des archives de Père Gall, qui avait fait imprimer en couleur à l'époque une icône et je l'avais récupérée dans ses affaires. Donc, c'est un petit lien avec lui. Et nous possédons une relique du morceau de la tunique de Saint-Gall, donc forcément. Avec Saint-Gall, nous remontons au 6e, 7e siècle, au temps mérovingien. Il est né en Irlande. Il a fait toute sa formation monastique au monastère de Bangor, qui était le plus grand monastère celtique à l'époque, une importance considérable. Il va faire partie des disciples de ce grand saint, qui devrait être un des patrons de l'Europe parce qu'il a parcouru l'Europe et il a évangélisé toute une partie de l'Europe, Saint Colomban. Et l'évangile du jour, qui est le commun des abbés, mais qui va vraiment particulièrement pour Saint-Gall, puisque Saint-Gall a fait partie de cette cohorte de 12 moines qui ont suivi Saint Colomban. En effet, c'était une tradition chez les Celtes, quand un monastère devenait trop important, qu'il y avait beaucoup de frères, on prenait un homme digne de devenir abbé, on lui adjoignait 12 disciples, comme le Christ et ses 12 apôtres, et on les envoyait à l'aventure pour fonder une nouvelle communauté. Colomban est donc parti avec Saint-Gall et d'autres disciples sur le continent. Il a accosté au lieu dit Saint-Coulon, maintenant, à côté de Saint-Malo, qui est une très belle plage aussi, petit en passant, et qu'on a vu à la télé pendant des années, parce que c'est sur cette plage qu'est le rocher avec la maison de Nino Ferrer. Non, Léo Ferrer. Voilà. Donc on voyait souvent à la télé à l'époque, c'est sur cette plage-là qu'il a accosté, il y a toujours une grande croix pour se souvenir de ce moment-là. Ils ont parcouru une partie de ce qui est la France maintenant, pour s'arrêter dans le royaume d'Austrasie, où ils ont sympathisé avec le roi Thierry, qui leur a donné des terres au fin fond des Vosges, parce que dans le coin maintenant qu'on appelle les Vosges saunoises, donc limite Vosges-Franche-Comté, au lieu dit Annegré. Là, ils vont créer un monastère qui va très vite grandir. Il y aura de nombreux moines et Colomban va être obligé d'installer son monastère, un deuxième monastère à proximité de là, à 5 km de là, dans une ancienne cité romaine où il y a des sources chaudes. C'est pas pour les moines, parce que les moines celtes, comme on vous l'a déjà dit, se baignent à l'eau glacée tous les matins. Mais pour se réveiller. Mais les sources chaudes sont bien pour soigner les moines malades et les vieux moines.
Donc il va s'installer là, et cette ville, c'est Luxeuil, qui est toujours connu pour ses termes, Luxeuil-les-Bains. Là, son monastère va prendre une ampleur considérable, puisqu'on va atteindre jusqu'à 600 moines. Tant il y a d'hommes qui viennent le rejoindre. Il installe du coup encore un autre monastère à Fontaine, à encore 5 km de là, ce qui fait que toute la vallée est sanctifiée. Si en plus on compte les ermitages de lui, parce que Colomban aimait bien se retirer dans un ermitage, donc dans une grotte à Sainte-Marie, Saint-Valbert qui s'est aussi fait un petit ermitage à côté, toute cette vallée est sanctifiée. La vallée du Brechin est vraiment sanctifiée par la présence des moines celtes. Et c'est vrai que quand on se retrouve à Annegré, on y a été régulièrement, on a l'impression d'être dans des paysages irlandais. Des petites collines verdoyantes, c'est vraiment très proche de ce qu'on peut voir sur les vidéos, les films sur l'Irlande. Colomban est aussi le conseiller du roi. Donc Galles est toujours à proximité. Ce qu'il y a, c'est que le roi ne dirige pas ce pays. Il a une grand-mère qui est très autoritaire, Brune Haute, qui fait faire à son petit-fils tout et n'importe quoi. Elle fait même assassiner la femme du roi qui lui déplaît et entretient autour du roi une cohorte de maîtresses pour qu'elle puisse garder le pouvoir. En fait, elle se dit, une reine va prendre ma place. Si il n'a que des maîtresses autour de lui, moi je continue à diriger et j'en fais ce que je veux. Colomban va voir le roi en lui disant « Ce n'est pas une vie chrétienne. Toutes tes maîtresses, ça, ce n'est pas une vie chrétienne. Tu dois prendre une reine. » Brune Haute va se vexer et elle va exiler Colomban. Elle va le renvoyer en Irlande avec les premiers moines qui sont arrivés avec lui, dont Galles en fait partie. Pour la petite histoire, Brune Haute, quelques années plus tard, poussera son petit-fils Thierry à se battre contre son cousin. Thierry perdra la guerre et se fera tuer. Et le cousin prendra sa grand-mère, l'attachera par les cheveux à un cheval au galop pour la tuer. Et c'est une belle famille. Hein, Quand on a la cause de nos histoires de famille, on se dit que bon. Mais rien n'est hommagé. C'est aussi pour ça que je rappelle que la règle de Saint-Colomban peut paraître très dure. Quand je parlais de glacé, des pénitences très dures, mais le peuple était beaucoup plus dur que maintenant aussi. Donc il fallait s'adapter aussi à ce qu'on avait en face de soi. Ils arrivent du côté de Nantes pour prendre un bateau pour l'Irlande. Le bateau part, le lendemain matin, tout le bateau est de nouveau amarré. Et ainsi de suite pendant 4 jours. Les marins ne comprennent rien. Ils partent, et au matin, ils sont de retour au point de départ. Donc, les marins disent, on en a marre, vous là qui nous portez la poisse, là les moines, vous quittez le bateau, faites ce que vous voulez, on dira qu'on vous a emmené en Irlande, mais vous partez. Colomban, avec ses 12 disciples, dont Saint-Gall traverse la Bretagne, ils vont s'arrêter dans un lieu-dit qui s'appelle Quérien, où Gall va faire jaillir une source, qui existe toujours, et va laisser une petite image de la Vierge Marie qui est toujours vénérée là-bas. C'est la Madone de Quérien, qui est un lieu de pèlerinage, un des plus grands lieux de pèlerinage marial en Bretagne. Il traverse la Brie. Colomban va laisser quelques disciples, c'est pour ça qu'il y a énormément de monastères colombaniens dans toute la région de Meaux. Ils vont à Metz pour voir le roi, puis ils vont monter dans le nord de l'Alsace. Ils vont passer par toutes les villes du nord de l'Alsace jusqu'à Strasbourg. Et dans le nord de l'Alsace, ils vont laisser un disciple, un des 12 va s'arrêter là, qui s'appelle Léobard, et il va fonder le monastère de Marmoutier, qui existe toujours. L'abbaye existe toujours. Ils continuent sur Strasbourg. À Strasbourg, ils vont rester un certain temps, puisque Colomban va avoir le temps
d'obtenir des reliques de saint Aurélie, puisque à l'époque, il y avait encore le tombeau de saint Aurélie dans l'église qui porte son nom, qu'il va emmener avec lui. On sait aussi qu'il va visiter saint Pierre le Jeune. On a des doutes qu'ils sont allés voir le roi qui siégeait à l'époque aussi à Königshofen, puisque c'était le palais des rois mérovingiens. Dagobert et tous les rois sont passés par là, à quelques kilomètres d'ici. C'était le palais royal pour toute cette région. Gall va même vivre quelque temps, donc ils vont rester quand même un bon laps de temps, puisque Gall aura le temps de construire un ermitage à l'entrée de Königshofen, à l'entrée de la route des Romains, sur le lieu de l'actuel cimetière Saint-Gall. C'est aussi pour ça que Saint-Gall nous parle, puisqu'il a vécu à quelques kilomètres d'ici, à vol d'oiseau. Et toute cette cohorte va prendre un bateau sur le Rhin, et ils vont remonter jusqu'au niveau de Waldshut-Tingen, et partir vers le lac de Bregenz. À Bregenz, ils trouvent une chapelle en ruine qu'ils restaurent, ils mettent les reliques de saint Aurélie dedans, et ils prêchent à la population qui a encore beaucoup d'adoration pour les dieux païens. Ils prêchent peut-être avec un peu de véhémence. C'est ce que disent l'histoire, parce que Gall, à un moment donné, ils vont convertir la foule. La foule vient en masse pour assister à la messe de saint Colomban et de ses disciples, mais Gall est un peu fougueux, et comme il y a encore des statues de dieux païens à proximité de la chapelle, devant la foule, il les prend chez dans le lac. Et la foule veut chez Gall, parce qu'ils n'ont pas supporté. Ce qui fait que toute la cohorte doit repartir en vitesse, parce qu'ils sont chassés par la population. Ils vont du côté du lac de Constance, et au lieu dit, maintenant Saint-Gall, la ville de Saint-Gall en Suisse, Gall va être pris d'une fièvre terrible, et il va dire à son maître qu'il le quitte, qu'il ne peut pas continuer plus loin le trajet, qu'il doit s'arrêter là parce qu'il n'en a plus la force. Colomban s'énerve et dit à Gall, « D'accord, tu peux rester là, mais plus jamais tu ne célébreras la messe. » Vous verrez que ça se termine quand même bien. Et Colomban, lui, va partir vers le nord de l'Italie, à Milan, à côté de Milan, où il va s'installer pour les dernières années, puisque ça durera 3 ans, à Bobbio, où il y a encore un très grand monastère et le tombeau de Saint-Colomban. Gall, lui, va faire son petit ermitage. Il va avoir un disciple qui s'appelle Magnoald, qui va se joindre à lui. Oui, tu as raison, les noms étaient tordus. Il m'a regardé avec des yeux, Magnoald. Et plusieurs autres disciples par la suite, mais Magnoald est son disciple le plus connu. Et un matin de 615, le 23 novembre au matin, Gall se réveille, il appelle son disciple Magnoald et il lui dit « Prépare tout pour la messe, je dois dire la messe pour mon maître qui est mort cette nuit. » Et Magnoald lui dit « Mais tu n'as pas le droit, Colomban te l'a interdit. » Et il lui dit « Oui, mais il a parlé cette nuit pour me donner l'autorisation. Et toi, va à Bobbio pour t'assurer de ce que j'ai dit, et ils te donneront mon bâton en échange. » Gall célèbre la messe, Magnoald part à Bobbio, où il arrive là-bas. On lui apprend qu'en effet Colomban est mort, et qu'avant de mourir, il a pardonné à Gall, et il lui donne son bâton en guise de pardon, et Magnoald va ramener le bâton à Saint-Gall. Saint-Gall va donc installer un embryon de monastère, d'ailleurs en chassant un ours de sa grotte, comme l'avait fait Colomban à une époque aussi. C'est pour ça que d'ailleurs la ville de Saint-Gall a un ours comme symbole. Et à sa mort, très vite, il y aura de nombreux disciples, et autour du monastère va se construire une ville immense maintenant, parce que la ville de Saint-Gall est extrêmement grande, c'est une très grande ville de Suisse. Il y a un monastère qui est très florissant. Quand on y va maintenant, on a du mal à s'imaginer que c'est un monastère celtique, parce que c'est une abbaye baroque, mais un peu trop baroque à mon goût. C'est immense,
c'est chargé, c'est très lourd. Ils ont la plus belle bibliothèque monastique du monde, qui vaut vraiment le coup d'être visitée, ça c'est sûr. Mais ils conservent aussi des reliques très importantes, puisqu'il y a les reliques de Saint-Gall, et il y a surtout une relique très émouvante, qui est accrochée à côté du tombeau, au-dessus. C'est la cloche dont Saint-Gall se servait. Alors, ce n'était pas des grosses cloches comme ici, c'était des petites cloches, et ça n'avait pas un son fabuleux parce que c'était du métal. En fait, c'était une casserole, avec un battant, mais ça faisait à peu près le bruit d'une casserole avec un battant dedans. Mais c'était la tradition. Tous les moines celtes, quand ils se promenaient, avaient un sac en cuir avec l'évangile, une petite boîte suspendue à leur cou avec des hosties consacrées, Saint-Sacrement, et une cloche pour appeler les fidèles à la prière. Et c'était l'équipement avec la robe de bure blanche et, comme vous le voyez, le scapulaire en peau de mouton pour quand il faisait trop froid. C'était vraiment l'équipement des moines celtes, et du coup on voit toujours sa cloche parce qu'elle a été conservée pieusement à Saint-Gall, elle est au-dessus de son tombeau et je trouve ça très émouvant. Dans le monastère, dans la bibliothèque, il y a aussi de magnifiques manuscrits d'époque celtique, notamment des évangéliaires et tout ça, qui étaient des pures merveilles. Donc Saint-Gall est considéré comme un des grands évangélisateurs de la Suisse. C'est d'ailleurs un saint patron de ce pays, mais c'est surtout un des grands évangélisateurs de l'Europe, avec Saint Colomban et ses disciples. Car, je ne sais pas si vous imaginez, tous ces trajets, ils ont fait à pied. Jamais autrement qu'à pied. C'est énorme. Nous, même en voiture, on aurait du mal, on n'aurait pas envie de s'amuser à faire des allers-retours comme ça du matin au soir. Eux faisaient tout à pied. Et je dirais, toute la tradition religieuse de l'Europe vient des moines celtes. Ces hommes courageux qui un jour ont eu cette idée sur le Christ qui nous dit quiconque aura quitté sa maison, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme ou ses enfants, ou ses champs à cause de mon nom, recevra le centuple. Mais eux, ils appliquaient ces paroles à la lettre. Du jour au lendemain, ils partaient sur les routes pour aller annoncer l'évangile, avec des fois du succès, des fois moins. On a vu le fiasco de Reagan. Quelques années plus tard, toute la population de Reagan s'est convertie. Et maintenant, la chapelle est dédiée à Saint-Gall, peut-être Saint-Aurélie, mais à l'époque, ça n'avait pas forcément eu du succès sur le coup. Mais donc, vous voyez, mes frères et sœurs, à quel point nous pouvons prier des gens comme Saint-Gall pour nous aider aussi dans notre vie de tous les jours à être des bons messagers du Christ. Porter le message du Christ de différentes manières. Et nous pouvons aussi prier Saint-Gall pour qu'il nous protège, qu'il veille sur nous. On va aussi prier tout particulièrement pour notre communauté de Suisse, forcément, pour Mère Birgit, pour Frère Jörg et tous leurs fidèles, puisqu'ils aiment beaucoup Saint-Gall. Je sais que dès qu'ils peuvent faire une sortie à Saint-Gall, ils y vont aussi. C'est d'ailleurs eux qui nous avaient emmenés visiter cette belle ville. Prions pour eux, et prions aussi pour que le Seigneur nous donne toujours des missionnaires comme Saint-Gall, comme Saint Colomban, parce que dans notre monde actuel, qui est bien matérialiste, on a besoin de messagers comme lui. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du